Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de l'aube naissante. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'attitude qu'un croyant doit avoir vis-à-vis des lois en vigueur dans le pays, dans son pays de résidence. C'est un sujet fort simple, mais qui a des spécificités. Et pour voir cette spécificité, j'ai invité deux mes responsables. À ma droite, le missionnaire Aziz Ibrahim Saab. Et le frère Bisseo Loukman, qui est désormais maintenant habitué du plateau de l'aube naissance. Missionnaire Saab, on va aller droit au but. Quel est l'enseignement qu'un musulman doit avoir? Ou bien quels sont les comportements, n'est-ce pas? Ou bien quels sont les enseignements du Saint-Coran par rapport au respect des lois républicaines pour un croyant? D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à sa sainteté Hazrat Khalifat Masih Hamis, le calife actuel de la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'Allah l'aide et lui fasse la tâche dans la conduite de sa mission, qui a eu la clairvoyance, l'esprit spirituel de pouvoir parler de ce sujet dans son livre, dans son ouvrage intitulé « La crise mondiale, le chemin vers la paix ». Dans un des thèmes qui a été développé par sa sainteté, il prouvait que le croyant, ou du moins le vrai musulman, le musulman authentique, doit montrer, il doit faire preuve de loyauté et témoigner de l'amour pour sa nation, pour son pays. Et cette loyauté doit être basée sur la sincérité, sur l'intégrité le plus absolue. Et que la loyauté dont on parle, la sincérité dont on parle, l'intégrité dont on parle doit être en harmonie avec notre fort intérieur. Que ce que nous voulons dire en tout temps, en tout lieu, dans toutes les circonstances, donc on ne doit pas verbalement ou bien apparemment présenter qu'on est loyal ou bien qu'on est sincère avec quelqu'un ou bien avec sa nation. Or, du fond du cœur, c'est autre chose. Maintenant, lorsqu'on parle de la nation, du patrie, il dit on ne doit pas regarder que nous soyons citoyens par naissance ou bien par la voie de l'immigration, par tout moyen. Lorsque nous résidons dans un pays, il nous incombe, il est impérieux, il est obligatoire de respecter les lois qui règnent dans ce pays. C'est-à-dire que la soumission totale. Le croyant doit montrer que vraiment il appartient à une obédience religieuse, en l'occurrence l'islam, qui nous enseigne dans la sourate Al-Furqan, le chapitre 25 du Saint-Coran, que wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna alal ardi hawnan wa iza khatabahum jahiluna qalu salama. Que les vrais serviteurs d'Allah, les miséricordieux, sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et lorsque les ignorants les croisent, ils disent paix. Donc, on doit faire tout possible pour faire régner la paix. Et c'est ça qui fait la fierté de son obédience religieuse. Oui, monsieur, on va y revenir au niveau surtout de la loyauté par rapport... Comment ça? Je suis musulman. Je suis arrivé dans un pays de résidence, peut-être pour quelque temps, ouais, et les lois du pays sont un peu, peut-être à contradiction avec avec mes croyances religieuses. Qu'est-ce que je dois faire en tant que croyant, en tant que musulman? Vous savez, en fait, le missionnaire vient de le dire tout à l'heure. Oui. En toutes circonstances, le musulman que nous sommes, nous devons faire l'effort de respecter les lois en vigueur dans un pays. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas respecter les lois en vigueur de ce pays, l'idéal c'est pour vous, c'est que vous n'arrivez pas dans ce pays.
On voit le cas du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pendant des années, il est resté à Médine. Lorsqu'il s'est proclamé prophète, il y a eu beaucoup de persécutions. Lorsqu'il a vu le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que la pratique de la foi était pratiquement impossible en fait à la Mecque, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a migré en fait. Sa vie était en danger. Il n'était plus possible pour lui de pratiquer sa foi. Donc, avec l'ordre divin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a migré vers Médine, où il était plus libre pour lui de pratiquer sa foi et d'enseigner l'islam, de prêcher l'islam à ses disciples, à ceux qui voulaient bien, qui étaient prêts à accepter le message de l'islam. Bon, si je dois revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la notion de loyauté. Comment est-il possible pour un musulman d'être loyal à un pays tout en respectant sa foi? Oui, en fait, monsieur, attendez un instant. En fait, et vous allez compléter. La question que vous posez pose un problème de compatibilité entre la loi en vigueur dans le pays et les croyances religieuses. Oui. Comme si c'était deux choses distinctes qui ne sont pas, en fait, qu'on ne pouvait pas jumeler. Mais le saint prophète Mohammed Mustafa nous l'a dit de façon claire que l'amour que nous avons pour notre patrie fait partie intégrante de la foi. C'est pas dissociable en fait. Si vous appartenez à une nation, si vous avez vraiment la foi en vos convictions, si vous avez conviction religieuse, si vous avez la foi en l'islam, vous devez nécessairement avoir l'amour pour votre pays, pour votre nation. Ça aussi, ça fait partie de la foi. Ne pas avoir de l'amour pour son pays, vous êtes en train d'enlever un pan, de la foi. C'est pas contradictoire, mais c'est complémentaire. En fait. Oui, je voulais dire aussi, être loyal envers sa nation et envers sa religion, et c'est que d'abord la loyauté, le fait d'être loyal, c'est une branche des enseignements islamiques, que pour avoir une foi crédible, il faut avoir l'amour du patrie. Maintenant, lorsque vous êtes dans une nation, vous êtes dans un pays, quelles que soient les circonstances, on doit respecter ses engagements, ses pactes. C'est ça que le vrai croyant, c'est-à-dire qui témoigne même que vraiment, et les prophètes d'ailleurs, les prophètes de Dieu, dans leur ensemble, sont les élus de Dieu, sont ceux qui ont manifesté plus de loyauté. Ça, ils sont allés au degré le plus élevé de loyauté. Or, c'est eux qui ont amené la religion. Donc, ça veut dire que la religion et la loyauté envers la nation, envers le pays, et donc il ne doit même pas avoir de problème. Vous voyez, Jésus même en son temps, il dit, rendez à César ce qui est à César dans les livres de Matthieu, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois qui sont dans le pays, et ce respect des lois, en même temps, vous donne la crédibilité dans la pratique de la foi, de la religion. Bon. Je prends par exemple pour enchérir l'exemple du Pakistan. Oui. Vous savez très bien que les musulmans ahmadis n'ont pratiquement aucun droit au Pakistan, puisqu'ils sont considérés comme une minorité. Et toute la législation au Pakistan, légitime en fait l'oppression, la persécution des Ahmadis. Mais malgré cela, malgré qu'ils sont même tués, les Ahmadis qui sont au Pakistan, mais vous ne verrez aucun Ahmadi pakistanais enfreindre à une quelconque loi de la nation. Les instructions de sa sainteté, Adal Khalifatul Masih, Al-Khamisa Yadawla Ta'ala Binasir al-Aziz sont claires. Ils appartiennent à la nation pakistanaise, donc ils sont tenus, malgré le fait que leur gouvernement les brime, leur gouvernement, les droits fondamentaux ne leur accordent pas leurs droits fondamentaux, ils restent dans le pays, ils respectent les lois du pays et ils essaient de faire leur devoir afin que le pays puisse avancer, malgré le fait qu'on leur prive de leurs droits fondamentaux. Mais ça, donc, si je rebondis ici au niveau du Pakistan, un pays qui ne respecte pas, c'est-à-dire ne respecte pas tout ce qu'il faut, les lois islamiques vis-à-vis de ma personne. Ouais, non. Est-ce que si par exemple un pays, je parle du Pakistan, il rentre en guerre avec un autre pays,
quelle est l'attitude d'un musulman? Dois-je participer à cette guerre pour défendre cette patrie qui ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de moi? Comment je dois faire? Oui, ici d'abord, lorsque nous parlons de guerre, tout d'abord, il faut souligner qu'à notre époque, et d'ailleurs c'était une prophétie du Saint-Prophète, qu'à l'avènement du Mahdi, il n'y aura plus de guerre religieuse. Donc la plupart des guerres aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend l'islam pour voiler la face et on dit qu'on est en train de mener une guerre sainte, qu'on est en train de faire des djihad. L'extrémisme aujourd'hui est traduit comme étant le djihad. Donc aujourd'hui, il faut d'abord souligner que la plupart des guerres qui opposent les musulmans aux non-musulmans, donc ce ne sont pas des guerres islamiques. Bon, maintenant, l'objectif est ailleurs, parce que ce pays a du pétrole, ce pays a de l'or, donc on veut s'accaparer de ses ressources, et maintenant, on dit qu'il faut combattre. Donc, je m'avais dit quoi? Lorsque vous demandez que, lorsqu'il y a une guerre qui oppose notre pays de résidence par rapport à un pays musulman, le problème ne se pose pas d'abord que c'est entre un pays musulman et un pays non. D'abord, il faut demander l'origine de la guerre. Maintenant, si c'est une guerre agressive, aucun des prophètes de Dieu n'a agressé pour la foi. Mais vous voyez, quand vous lisez la sourate Hajj, le chapitre 22 du Saint-Coran, Allah dit Uzina lillazina yuqatiluna bi'annahum zulimun. Donc le Coran, permettez-moi, chapitre 22, verset 40, rapidement. On va évoluer. Donc, dans ce chapitre, Allah dit la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités et Allah a seulement le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations seulement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les croix sur les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah est derrière sûrement celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Coran chapitre 22, verset 40 à 41. Donc ça dit que c'est des guerres défensives. Maintenant, si l'origine de cette guerre, mais c'est une guerre agressive, peu importe d'où provient cette guerre, mettons, on va chercher l'agresseur. Et le prophète Mohammed dit, vous devez aider votre frère, qu'il soit l'agresseur ou l'agressé. Donc ça veut dire que si votre frère, les compagnons étaient étonnés, ils ont dit vraiment, si notre frère est agressé, nous comprenons, Ya Rasulallah, que nous devons lui venir en aide. Mais il dit, mais si notre frère est agressé, il dit oui, au moins qu'il agresse, il est sous l'effet de Satan. Donc le fait de retenir ses mains pour l'empêcher de faire du mal, parce que ça peut le conduire loin lorsqu'il commet ces actes-là. Donc le fait de l'empêcher déjà, vous l'avez, ça veut dire que c'est la forme d'aide qui diffère. Votre frère a toujours besoin. Donc cela va dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a une guerre entre notre pays de résidence et un pays musulman, il faut voir là où il y a l'injustice, l'oppression, c'est ça qu'il faut combattre. Le problème ne se situe pas que c'est un pays musulman et un pays non musulman. Si le pays musulman, selon notre analyse, et que c'est le pays musulman qui est coupable, qui est le pays qui agresse, et que les conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire ne sont pas en conformité avec les enseignements islamiques. Donc le problème n'est pas pour mettre en tête que parce que c'est mon frère et un non-musulman, c'est mon pays et un pays non-musulman. Donc le problème c'est de combattre l'injustice d'où elle vient. Et voilà ça, sur ce point précis, à supposer même que le musulman a dit que c'est un pays non-musulman et le musulman y vit. Et la guerre éclate entre ce pays qui n'est pas musulman, dans lequel le musulman vit, et un autre pays, fût-il musulman ou non. Quelle attitude un musulman vivant dans le pays qui n'est pas peut-être musulman là, quelle attitude doit avoir vis-à-vis de cette... Est-ce que va-t-il participer à l'effort de guerre? Oui, en fait, c'est exactement la même chose. Je vais répondre de la même manière que le missionnaire a répondu. Oui. En fait, le Saint-Coran, les principes du Saint-Coran sont clairs. Combattez ceux qui vous combattent, mais ne commettez jamais l'injustice d'attaquer le premier. D'accord. Ne soyez pas l'agresseur, ne soyez pas le transgresseur. Ok. Si par contre le pays vous attaque, vous avez la légitimité de vous défendre. Mais vous ne devez pas être les premiers à attaquer. Et quel est l'objectif aussi de cette guerre? Quel est aussi l'objectif de cette guerre? Lorsque cette guerre-là est basée sur l'injustice,
sur l'objectif, si l'objectif de cette guerre-là, c'est de faire même base sur les richesses des autres pays, je pense que c'est pas légitime. Le musulman doit s'abstenir de se mêler à ça. Parce que on ne peut jamais cueillir le fruit du bonheur sur l'arbre de l'injustice. Si vous n'avez pas... Bon, d'ailleurs, vous avez déjà intervenu sur ce sujet-là. Maintenant, je prends l'exemple d'un pays où les autorités font preuve d'injustice. Mais le musulman y vit. Vous m'avez dit qu'il ne doit pas entrer dans la rébellion, il ne doit pas protester. Comment doit-il se prendre? Comment doit-il se prendre, M. Sall? Oui, justement, ce n'est pas nous qui le disons. Le Coran, dans son chapitre 16, verset 91, nous dit que Allah interdit l'indécence, le mal manifeste et la transgression. Donc les révoltes, les mouvements, les soulèvements sont anti-islamiques. Mais le musulman, vous voyez que souvent les gens n'aiment pas ce qu'il est dit la vérité. Mais la loyauté envers sa nation, c'est que de façon, c'est-à-dire avec la courtoisie, s'y rapprocher des autorités. Parce que un gouvernant est une autorité qui se comporte mal, cela ternit l'image du pays. Donc, nous sommes en démocratie. La démocratie se pratique dans la quasi-totalité des pays aujourd'hui. Et en matière de démocratie, ce n'est pas pendant la dictature, on a des voix, donc on peut s'approcher, donc comme je dis, avec courtoisie, de l'autorité pour attirer son attention. C'est ça l'islam nous enseigne. Oui. Parce que ça nous ferme aussi les yeux. Oui. Ça dit que ça montre que vous n'êtes pas un bon citoyen. Et d'ailleurs, le Saint-Prophète sallam a dit Man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman. Il dit quiconque parmi vous voit une chose défectueuse, une chose qui est déplorable, qui est horrible, doit essayer de la corriger à travers sa main. Si je prends par exemple, c'est une parenthèse, vous voyez que par exemple, l'adultère, la punition, le châtiment, c'est qu'il faut fouetter. Maintenant, supposons que vous n'êtes pas dans un état islamique, vous voulez corriger le mal, donc on dit que si c'est impossible, les situations ne vous permettent pas, c'est-à-dire de corriger avec la main, fabilisani, c'est-à-dire qu'avec la langue, et qu'est-ce que la langue signifie? Avec l'exhortation, les conseils, et donc c'est vous dire avec souplesse, avec humilité, on peut s'approcher des autorités. Et le Coran, et l'hadith que je viens de citer, a terminé que des fois, vous voyez qu'il y a des autorités dictateurs, vous n'avez même pas, malgré tous les démarches que vous allez faire, vous ne pouvez même pas faire de reproches. Oui. Là, si les conditions sont aussi extrêmes, Fabi Kolbihi. Vous voyez que le prophète dit que ça doit être maintenant détesté et se référer à la prière. Mais il a dit Zalikadia Fliman. Si aujourd'hui tout le monde dit Dieu va faire, Dieu va corriger, vous voyez vraiment, il aura, c'est-à-dire les gens iront à l'extrême et il aura la dépravation. Donc maintenant, il faut essayer de corriger avec les deux premières méthodes. Et c'est le dernier recours, c'est ça qu'on laisse que vraiment j'ai fait de mon mieux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi seul qui est capable de trouver solution, de remédier à tout ce qui se pose maintenant. Donc le croyant a les moyens les plus pacifiques, les plus respectueux pour pouvoir corriger le mal, pour pouvoir corriger une situation qui est déplorable. Le concept. Oui, en fait, je peux aborder dans le même sens que le missionnaire Ibrahim Abdelaziz. Oui. Le Saint-Coran nous enjoint en fait de ne pas rester silencieux lorsque l'injustice se produit. En fait, nous devons faire tout possible avec les moyens que nous avons de dénoncer cette injustice. Mais attention, ne dépassons pas les bornes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans dénoncer de quelle façon? Il faut. Le missionnaire l'a dit, en fait, en citant un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout à l'heure. Si c'est possible de réparer avec la main, vous le réparez avec la main. Okay. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas les moyens de le faire avec la main, dénoncez-le avec la bouche. Et tout au moins, si vous ne voulez pas, faites-le avec le cœur. Dans certaines interprétations, certains commentateurs du Saint-Coran disent faites-le avec le cœur, c'est-à-dire priez, afin que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, change cette situation. Et Dieu dans le Coran dit al-fitnatu ashaddu min al-qatl.
c'est-à-dire que le désordre. Le fait de s'aimer le désordre sur la terre est pire que le fait de tuer. Même le désordre dans la façon de reprocher. Dans la façon de vouloir réparer l'injustice. C'est-à-dire les révoltes. Les révoltes populaires. Quand vous vous révoltez, vous créez une insurrection populaire, certainement il y aura effusion de sang. Et la vie d'un homme n'a pas de prix. C'est pour cette raison-là que le Saint-Coran nous enjoint à voir les pour et les contre. Regardez ce que vous gagnez dans cette histoire-là, quand vous faites des soulèvements populaires. Des gens meurent. Donc, l'objectif, c'est pas que les gens meurent. Faites-le avec beaucoup de sagesse. Et il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Samit. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, il nous a prêté allégeance, et nous avons prêté allégeance à sa main. Nous lui avons promis que nous écouterons et nous obéirons dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît. Dans la difficulté comme dans l'aisance, même si on lèse nos droits. Même si on lèse nos droits. Et nous ne contesterons pas ceux qui ont de l'autorité sur nous, à moins d'un acte d'incroyance flagrant à propos duquel nous avons un témoignage de la part d'Allah. À moins d'un acte d'incroyance flagrant à propos duquel nous avons un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire quoi? Lorsque l'ordre venant de l'autorité va en l'encontre des ordres d'Allah, il n'y a plus d'obéissance dans ce cas-là. C'est le seul cas, ça? C'est le seul cas. Ok. D'accord. C'est le seul cas. On peut prendre l'exemple du Pakistan. Au Pakistan, selon la loi en vigueur au Pakistan, les Ahmadis n'ont pas le droit de lire le Saint-Coran. Les Ahmadis n'ont pas le droit de prononcer le Kalimatou Shahada qui fait de nous des musulmans. Mais vous convenez avec moi que abandonner le Kalimatou Shahada, c'est pire que la mort. La mort spirituelle est pire que la mort physique. Donc, les Ahmadis, en fait, ne respectent pas ces lois-là, puisque ça fait partie intégrante de leur foi. Ils pratiquent leur foi en tant que musulmans. Ils n'ont pas besoin, en fait, d'une étiquette, une quelconque étiquette de la part du gouvernement pour dire que vous êtes musulman, vous n'êtes pas musulman. Le plus important, c'est l'étiquette d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous avez à ajouter, parce que nous allons conclure? Ok, seulement j'aimerais conclure que le saint prophète Mohammed, il est un exemple, l'accord de Cana, la confiée Rasulullah Uswatan Hasana. Et le Coran, chapitre 33, verset 22, dit que vous avez un paragon de vertu en la personnalité du saint prophète Mohammed. Pour quiconque craint Allah, il espère les derniers jours et se rappelle beaucoup d'Allah. Donc l'islam nous enseigne en définitive qu'il faut respecter les lois en vigueur dans les pays où l'on se trouve, que nous soyons autochtones ou étrangers. Donc le pays où là où nous nous trouvons déjà devient notre pays. Si les conditions ne nous permettent pas, donc on peut émigrer. Une fois qu'on est dans le pays, nous devons nous soumettre aux règles et principes, sauf les cas extrêmes que le frère Lucas dit, qu'on ne peut pas dire que je reste dans le pays, je ne peux pas prier, je ne peux pas. Donc là, à la mesure du possible, je respecte les autorités tout en suivant ma religion. Peut-être si la sécurité n'y est pas, je peux prier dans les quatre coins de ma maison, je continue mon adoration. Et je suis citoyen, donc je peux vivre dans le pays. Et voilà, pour conclure. Oui, en fait, pour conclure, j'aimerais dire aux législateurs surtout, avant de mettre en place une loi, regardons en fait que nous sommes dans un pays où il y a une multitude de religions. Tenir compte de toutes les confessions religieuses avant de mettre en place une loi. En fait, c'est très très important. L'islam ne dit pas que forcément c'est le Coran qui doit servir de loi, c'est le Saint-Coran qui doit, ou la charia de l'islam qui doit servir de code législateur dans un pays. Non, prenons l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est émigré pour aller à Médine. À Médine, il a rencontré des musulmans, des juifs, des chrétiens. Il ne leur a jamais imposé le Saint-Coran. Comment est-ce que le saint prophète Mohammed Moussa s'est posé en tant que chef politique? Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque les musulmans viennent le voir, ils tranchent de leurs différends en se basant sur le Saint-Coran. Lorsque les juifs viennent le voir
pour leur poser leurs problèmes, leurs différends, ils tranchent selon leurs croyances, selon leur doctrine. Selon le livre. Leur livre à eux. Donc, le Saint-Coran, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais imposé le Saint-Coran à des non-musulmans. Aujourd'hui, malheureusement, on voit dans des pays musulmans, tels que le Pakistan et d'autres pays musulmans, malheureusement, qui imposent leur religion aux autres. Ça, ce n'est pas la pratique du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est nulle part écrit dans le Saint-Coran. Donc, répondons. Et le Saint-Coran le dit de façon claire. La ikraha fid-din. En matière de, il ne devrait pas avoir de contraintes en matière de religion. Dieu nous a donné le libre choix. Chacun de nous va choisir, est libre de choisir sa foi. Nous allons y répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Merci missionnaire. Merci frère Lokman. Nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette série d'émissions sur l'aube naissante. Nous sommes très heureux de recevoir vos critiques, vos apports, pour que très prochainement nous revenons sur ce même plateau pour vous apporter pour discuter d'autres thèmes plus intéressants et plus alléchants. Merci beaucoup. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahoma doto vinovi, majivie matinda weto. Mahoma doto vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo bosodo.